Ici Yannick H et vous êtes à une soirée des commandants. Alors, une nouvelle soirée avec Alex, Michael et Sébastien. Alors, nos commandants ce soir, vas-y Alex. Donc, on va jouer Mirim, Sentinel Wyrm, 3 LS, Temur, Flying Ward 2, 6-6. Quand je vais jouer un dragon pendant qu'il est sur le battlefield, je vais faire un token copie non légendaire de ce dit dragon. Donc, des beaux gros dragons bien bêtes et méchants. Moi, je vais jouer Taval de Balance Scale. Une colorless, une noire, une verte, une bleue pour un dragon 4-4 flying, un spirit dragon. À chaque fois qu'il attaque, je mille les 3 premières cartes de ma librairie et je peux retourner une laine de mon graveyard sur le battlefield tapé. Et à chaque fois qu'une ou plusieurs cartes quittent mon graveyard, je crée un zombie druide 2-2. Moi, mes commandeurs, pour la première fois sur les commandeurs, on a des partners. J'ai Yoshimaru Ever Faithful puis Kelet Sunmane Familiar. Ils sont les deux mono white. Yoshimaru coûte une blanche, il est 1-1. Puis il fait que quand un autre Legendary permanent rentre en jeu sous mon contrôle, donc un petit compteur. Et Kelet, lui, c'est quand un commandeur que je contrôle attaque, je mets un petit compteur dessus. Donc j'ai une thématique de plus un petit compteur et de créatures légendaires. Je trouve que ça va monter vite. Alors moi, je joue Childred the Apocalypse, Phéryxien Predator, Dead Touch, 4-5. Quand je pige une carte, je gagne 2 vies. Et quand mes opponents pigent une carte, ils perdent 2 vies. Fait que piger, c'est pas gagné. Ben piger, c'est gagné dans mon cas. Piger avec un coup. Et boy! 10. 1, 2, 3. Alors c'est bien. 1, 2, 3. Vas-y! On y va. 14. Non. Allez, on est deux Spirit Dragon. Oui, effectivement. On est alliés. Faut qu'il attaque pour en faire son habilité. C'est pas visible. C'est pas Vivi. On regarde. C'est parti. Vas-y, bon. Avec un magnifique laine, une swamp. C'est fini. Tant que c'est pas genre Swamp Soldering le tour d'après, Comme Swamp Shieldred, comme Urk. Ouais, non, ça c'est Ça c'est dégueulasse. vraiment, c'est très Je vais rejouer Pas de six. Underground Stadium. Donc, rentre en jeu tapé à moins que j'aille 2 opponents ou plus. J'ai rien vu. C'est bon. Donne une noire ou une verte. Je vais taper pour une noire et je vais jouer Grave Crawler, un zombie 2-1 qui ne peut pas bloquer. Et quand il est dans. Et je peux le caster de mon graveyard si je contrôle un zombie. Fin de tour. On va me dire que tour 1, tu joues le meilleur zombie de ton deck. Yoshimaru. C'est beau. Je sais pas. Alors, ok. God damn. Ils vendent, un marais. Je vais mettre un marais en jeu. Oh, ça va. Non, mais non, c'est vraiment un marais. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment un marais. Ça va être une fin de tour. Des fois, tu veux pas décrocher un peu. On va jouer Arena of Glory 4. C'est beau. Ceci est un départ là. Ouais, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ok. Je vais commencer par déclarer une force d'attaque et attaquer 2 cèdres. 38. Tu veux pas trader, je suis sûr. Je suis malade. Peux-tu ne pas l'enfumer du bon, s'il te Je plaît? vais jouer ensuite Bushizu ou Enzer. Donc, je peux taper pour avoir une verte et j'aurais pu la discarter de mes mains pour faire un effet que je ne fais pas. Je vais donc taper pour 2, donc une verte, et je vais jouer Dredger Insight. Quand un ou plus artefact ou créature quitte mon graveyard, je gagne une vie. Et quand il rentre en jeu, je mets 4 cartes et je retourne un artefact, créature ou laine parmi ces cartes-là dans mes mains. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais ramener l'Altar of Dimension dans mes mains, c'est un artefact. Je vais donc gagner une vie. Fin de tour. Qui est-tu du monde qui a du gréviard? Toujours. Toujours. Kelet. Donc, Kelet rentre en jeu. C'est une créature légendaire. Donc, Yoshimaru dans un compteur.
J'aurai une fois d'attaque avec Yoshimaru. Mick, Yoshimaru attaque. On va le faire un compteur. J'ai un commandeur qui attaque. J'attaque pour 3. Oui, je vais manger 3. Commandeur, c'est ça. Ouais, là. Là, tout est rouge. Il est où? C'est à toi, Yannick. Good. Fin de tour. Dira. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Je vais mettre un autre marin. Puis je vais jouer Insatial Avarice. Insatial Avarice avec le plus 2. Dans le fond, je vais piger 3 cartes et dans le fond, et perdre 3 vies. C'est bon, hein? 1, 2, 3. Oui, ça va être beau à faire. En ta minute, là, Yannick a combien de cartes dans sa main à la fin du tour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. On me donne 2 points. Je laisse pas de carte. Au cas où. Peu importe, j'ai un tour 3 dans la main. Oui, mais ça peut changer lui son choix. C'est pas faux. On va mettre le profit à faire. On va jouer la Eshki Temur Roars. Donc, quand je casse la créature spell, je mets un plus de compteur sur elle-même. Si la créature a 4 de force ou plus, je pige une carte. Si elle a 6 de force ou plus, je fais son power à elle en dégâts à tous mes opponents. Ok, c'est à toi. C'est la créature que tu joues à 6 de force ou plus. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais jouer un Fear of the Dead tapé. Qui est donc une laine qui donne une colorless, puis à chaque fois, quand j'ai 7 laines ou plus, quand je joue une laine, si j'ai 7 laines ou plus qui ont un nom différent, je crée un zombie 2-2. Ensuite de ça, je vais jouer Alter of Dementia, qui est un artefact qui, à chaque fois que je peux sacrifier une créature pour que target player mille des nombres de cartes égal à son power. Et ensuite, je vais. Il peut pas bloquer de toute façon. Je vais attaquer de 2 Alex. Il est comment ton commandeur, Alex? C'est pas mon commandant. Ta créature. 2-2. C'est bon, fait tour. Je te promets que je vais trader Kellet s'il m'attaque. Je vais jouer un chantier de démolition. Même que je peux détruire les mêmes baisers que je C'est l'altar, ça. C'est quoi l'affaire là-bas? Ça, Ouais. c'est l'Alter of Dementia. Ouais, puis rappelle-moi ce qu'il fait déjà. Je peux sacrifier une créature pour faire miner un joueur de son power de créature sacrifiée. Ok. Je vais jouer un Bastion Protector. Mes commandeurs vont... Surveille ce target humain. Bastion Protector, c'est un Human Soldier qui fait que mes commandeurs sont +2/+2 indestructibles. Je vais déclarer une phase d'attaque. Wow. Kellet va attaquer Alex. Yoshimaru va attaquer Michael. Donc, je mange 4. Manche 6. Ah, ok, plus de ça va. C'est bon? Un tour? Oui. Tape. Ok. Ils sont où? Dra. On va payer 2. On va mettre un liquide metal torque que je peux taper pour un colorless ou taper pour target non-permanent become an artifact in addition to its other time until end of turn. Ta-la-la-la-la-la-la-la. Ok. Ouais. Ça va être, je crois, une fin de tour. C'est pas là. Ben, pour l'instant, c'est tranquille. Ah, bon, c'est quoi ça? Je vais juste marcher dans le du trou.
De toute façon, c'est tout là. Ok, 1, 2, 3. Je vais plotter un Outcast Trailblazer. Donc, quand l'Outcast Trailblazer rentre au battlefield, j'ai une mana of any color. Quand l'ultimateur créature que je contrôle de pouvoir 4 créateurs dans le battlefield, sous mon contrôle, j'ai pigé une carte. Puis plot, c'est que pour 2 colorless une verte, je peux l'exiler et la jouer comme un sorcerie dans un tour plus tard. Donc, on va l'envoyer dans l'exil. Il me conviendra. Fin de tour. Tape, ok. Draw. Ok. Une Verdant Catacombe, qui est donc une fetchland noir-vert. Je vais fetcher, on a des dégâts. Je vais aller me chercher un roi de Rigrave, je vais perdre 2 vies. Et ensuite, je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais t'attaquer le 2. 2? Ouais. 1, 2. 35. C'était une noire, une verte, une colorless, une bleue. Je vais jouer mon commander. Et ça va être une fin de tour. Command Beacon, Liane que je donne une colorless, que je peux taper, sacrifier pour ramener un commander dans ma main à partir de la command zone. Je vais déclarer une phase d'attaque. Kélette va attaquer Alex, Yoshimaru va attaquer Yannick. Yoshimaru est à. C'est un 7-7. Ah, puis ils sont indestructibles. Ouais. Les deux? Ouais. C'est bien crotte. C'est lui qui les rend indestructibles, puis lui il n'est pas indestructible. Pas mal. Ouais. Effectivement. 4? 5. 5? Yoshimaru? C'est Yoshimaru c'est 7. What? 1, 4, c'est un compteur, plus 2, plus 2. Aïe, un homme mouvant, tu peux péter lui donne plus d'indestructible. Ouais, lui il donne plus de indestructible. Fait que si tu le détruis, tu manges quand même 2 de moins. Là. Couilles, mon gars. 7. Commander. Ah ouais, je sais, t'as peu. Rejoins un Scholar of New Horizons. Ça rentre en jeu comme un compteur, puis c'est un 1-1. Je peux le taper, enlever un compteur de revenant que je contrôle, rusher dans mon deck pour une plaine, puis la révéler. Je la mets dans ma main, à moins que si un adversaire contrôle plus de laine que moi, elle va en jeu. Taper. Bon. C'est cool, là. Un petit beau petit bonhomme. Ça doit. On le tape. Ok. C'est un drap. Un swamp. Ok. Je pense qu'on va faire ça. On va essayer ça. Je vais rendre ton. Je vais dans le fond rendre ton bastion protecteur. Il va être artefact. C'est good. Je vais taper 3. Je vais rentrer un Scout Instinct. Quand il rentre en jeu, il copie un artefact sur le battlefield. Ah, ouais. Fait qu'il c'est un 3-3 dans le fond. Ouais. Qui va donner plus 2, un commandant et indestructible. Tout à fait. C'est bon présent. Pour C'est l'instant, pas ouais. voir où qu'on s'en va, hein? Maintenant. On tape upkeep draw. Oui, moi, je le de touch Je vais indestructible. commencer par Je trouve ça cool. jouer de l'exil mon Outcast Trailblazer. Je prends un début. Il y a 4 de power et plus. Donc, si qui va triggerer, je vais peut-être sur 50 heures dessus, je vais figer une carte. Quand il rentre en jeu, j'ai une mana de any color dans mon pool. Je vais prendre une verte. Puis quand j'ai une créature qui peut avoir 4 ou plus qui rentre en sous battlefield, je pige une carte. Je
Comme ma 5e laine, je joue un Temple of False God. Donc, elle va me donner 2 colorless quand je vais l'activer. C'est excellent. C'est une bonne. On va. 2, 3, 4, 5 avec la verte que j'ai dans mon pool. Je vais jouer un Gold Spawn Dragon. Je vais mettre un plus simple counter sur SCP. Je vais piger une carte et je vais piger une carte. Une, 2. C'est beau. Ensuite de ça, lui, il est 4-4 Flying Ace. Quand il attaque ou devient la target d'un spell, je crée un trésor token. Et mes trésors tokens peuvent se taper pour donner 2 mana of any color. Ok. Je vais déclarer une phase d'attaque. Bon. Yannick, je vais t'attaquer avec une 4-4 sur le sol. Et celle, je vais t'attaquer avec un Gold Spawn Dragon qui est 4-4 Flying Ace. Pas de bol de ma part. Malheureusement, je vais être obligé de faire un go for the throat pour me défendre. Ça passe. Destroy target non-artefact créature. En attaquant, il va faire un trésor token que je vais instantanément sacrifier pour 2 bleus et une verte qui va me permettre de jouer un Mirror Room. Quand il y a une lock d'or, je crée un token qui est une copie de target créature que je contrôle, except que c'est une réflexion en plus de ses autres types. Donc, je vais faire une copie de Gold Spawn Dragon. Comme il a été targeté, je vais faire un trésor token et je vais avoir un petit trésor qui traîne. Mais dessus un trésor pas là. Puis comme j'aime pas avoir de la mana qui sert à rien. Ah là ouais, l'attaquant de copie de lui est rentré, fait que je vais piger une carte. Juste comme ça. On va mettre ça pour dire qu'elle est fan. Oui. C'est beau. On a-tu un copy token? Je vais emmener dans la boîte, je vais acheter. Après ça, je vais craquer ça pour 2 vertes plus 1. Je vais faire un Nature Rhythm de 1. Je vais aller chercher un Bird of Paradise que je vais mettre en jeu. Nature Rhythm, c'est le Ok, ouais, le store de créatures. Le Randstorm qui est l'unité du cimetière là. Harmonize. Un bird foil. Il vaut. Magnifique. Puis, ben, écoute, je pense que c'est un pas pire tour, somme toute. Ok. On tape. Ok, draw. À la place de piger, j'ai une laine dans mon cimetière qui s'appelle Darkmoor Salvage, qui est une laine qui a dredge 2. Donc je vais la ramener dans mes mains en minant les 2 premières cartes. Season of the Lost, c'est un Otherworldly Gaze. Donc, j'ai une carte qui a quitté mon graveyard. Je crée un zombie druide avec Telal. Ensuite, ok, comment il va pour la suite? Ok. Je vais jouer un. Et une mana noire pour faire un Entomb. Un instant, je peux chercher la librairie pour une carte et la mettre dans mon graveyard. Une carte, une créature. Une carte. Et là, tu vas avoir un peu de montage à faire. Ah non. Et je vais mettre un Poxwalker dans mon graveyard. Je crée Poxwalker quand il sortira d'abord. C'est une créature qui amène du cimetière. Donc, une fois que ça est fait, je vais sacrifier mon Gravecrawler dans mon Altar of Dementia. Et je vais me targeter moi-même, puisque son power est 2, je vais mis les 2 cartes supplémentaires. Une forêt et un Esper Origin. Ensuite, je vais payer un C'est un noir. tour infini, ça? Non. Faut-tu couper au montage? Non. Non. Je vais payer un noir. Le Gravecrawler, si je contrôle un zombie, j'ai un token zombie druide. Je peux le ramener de mon graveyard en payant son cost. Donc il revient de mon graveyard.
Ça va me créer un zombie druide et je vais gagner une vie à cause qu'une créature vient de quitter mon graveyard. Faudrait que tu mettes un petit x2 dans le coin en bas de vidéo, tu fasses toujours son tour en accéléré. Parce que, aussi, une carte vient de quitter mon graveyard, excusez. Non, excusez, j'ai casté une spell de n'importe où sauf de mes mains. Donc, le Poxwalker revient du graveyard en jeu. C'est un 3-1 Dead Touch. Puis quand il revient du graveyard, il revient en jeu tapé. Donc, je vais gagner une autre vie. Je vais me faire un autre zombie druide. Ensuite, je vais jouer une verte, une colorless. Life from the Loam. Je vais retourner jusqu'à 3 laines de mon graveyard dans mes mains. Je vais retourner. Dredge, une mécanique qui n'est pas du tout connue pour être complètement broken. Une forêt, une swamp et un verdant catacombe dans mes mains. On avait joué ça, mais dans un deck de réanimation du J'ai une ou plusieurs cartes qui viennent de quitter mon graveyard. Je vais créer un zombie. Pas 20, peut-être 15. Ensuite, je vais jouer ma laine du tour qui va être une swamp. Je vais sacrifier le Gravecrawler dans l'altar of Demacia. Je vais me miler de 2. 2. Je vais payer une swamp pour ramener le Gravecrawler en jeu, ce qui va créer un autre zombie. Là, j'ai plus de zombies druides, mais on va prendre des zombies. Je veux juste préciser que t'avais pas de bord dans ce tour-là. Et là, j'ai une autre carte qui a quitté mon Il y avait graveyard. 3-4 cartes à peu près là, sur le board. Il y avait un gueule, Il y avait son Tibia, il y avait son altar, il y avait. Ensuite, je vais déclarer une phase d'attaque. The Balance Scale. Je déclare une phase d'attaque. Yannick, peut-être, c'est quand même pour pire de vie. Je vais attaquer de 4-4 flying. Gagner de la vie, où ça? Où tu vois ça? Il n'y a pas flying, lui. Non, je vais attaquer de 4-4 flying. J'ai un attaque trigger. Quand tu as l'attaque, j'ai mis le 3 à 4. 1, 2, 3. Et je peux en ramener une laine de mon graveyard d'enjeu. Je vais ramener le Edge Maze dans mon graveyard d'enjeu. Edge Mage, c'est une Surveil laine qui est la verte bleue. Je vais donc surveiller. Je vais la laisser sur le top. Et ça va être j'ai une laine qui. Les cartes qui quittent mon graveyard, ça va créer un zombie. Yeah! Fin de. Non, c'est que ça va être une créature ou un artefact, ça va pas les Finalement, j'aurais dû faire un tour avec mon Soul Ring en début, puis de rentrer chez le bug. J'aurais été pas pire comme lui. C'est à toi, Insane! Il m'énerve. Ça, c'est de son deck. Il m'énerve. T'as pas de flying, tu vas-tu au flying? C'est totalement mon but. C'est même pas proche d'être caché. Faudrait peut-être que tu t'y mettes pendant. Non, ça On va va être un peu stratégique. Ou du moins, il va être stratégique. Je vais jouer un Consensus Judgment. Ça s'attend avec moi. Chaque joueur vote pour un permanent que je ne contrôle pas et qui n'est pas une laine. Et j'exile tous les permanents qui ont eu le plus de votes ou qui sont égales pour le plus de votes. Ce spell-là ne target pas en passant. Donc, c'est ce que vous voulez. Mais Là, en passant, si vous comprenez, là, si on vote toutes les affaires pour une chose différente, les 4 sont exilés. Ouais. Non, mais je vous le dis, là, c'est un moyen d'exiler 4 cartes différentes avec le même spell. Ouais, mais là, t'as l'air de pointer mon bord dans le fond. Je veux dire que je suis pas con. C'est qui? C'est moi. C'est Starting with you. Ouais, c'est ça. Les concepts dilemma, c'est. Moi, je disais dans le temps. Ok, Je choisis dans le temps. c'est bon. Fait qu'on va mettre un petit dé par-dessus. Dans le temps, un vote. Il y a un vote. Donc, Yannick, tu votes pour quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres boards aussi qui sont quand même menaçants. Les autres opponents aussi, là. Il y a quand même un tas de commandeurs, ils font des commandeurs pas. d'armée. Tu peux pas. Ah, non, tu non, T'as quand même des c'est ça, on peut pas voter T'as pour quand même ça qui fait bouger pas mal de ça. son bord, là. C'est ça qui Ils sont est chill, mais non. Puis il y a ça qui éventuellement peut doubler ses triggers. Qui peut Ça coûte 7! Je dis ça, mais je dis qu'il y a quand même du stock intéressant là. Moi, j'ai rien sur le board, puis tu voteras pas pour ton board dans tout. Fait que, moi, je vais voter pour le dragon. Moi, je vais voter pour l'altar. Fait que c'est l'altar qui pète. Non, Yannick, mais qu'un vote aussi. Ah, mais qu'un vote. Ouais, fait que le dragon, il y avait un, fait que Ah, je vais voter pour. le dragon. le dragon. Voter pour l'original. Attends un peu, avant juste. Avant Ah, il y a une quelque chose. copie, hein? Ben, c'est la copie, Ouais. ça. Dans le fond, on enlève la copie. Avant, il reste ça. avant, par contre, que. Ouais, c'est que ça, les votes, il a fallu que je fasse avant. En tout cas. Ouais, ça, tu peux pas. J'oublie, tu peux pas j'oublie. répondre. Fait que. Garde le bon. On enlève la copie. Bah, t'enlèves lui qui est en même temps. Ouais, c'est ça.
Je sais pas, d'habitude, quand tu fais un spell, tu sais ce quoi est target. Je savais pas, tu Il n'y a pas de target. Non, c'est Moi, c'est des il votes. fait que je sais pas, ok, c'est bon. Il a fallu que tu fasses ton Ouais. tour en Ouais, réponse. c'est bon, c'est ça qui m'a mélangé. C'est bon. Je vais déclarer une fois de tête. Mhm. Yoshimaru va attaquer Michael. Kellett va attaquer Alex. Je vais bloquer Kellett avec le bas. Ok. Donc il y a un zombie qui se sacrifie pour Yoshimaru. Yoshimaru, il est combien? Il est 8. Il est déjà dit. Ouais, je vais bloquer dans un zombie. C'est moi qui trompe pas, là, je suis à. C'est ça, c'est une attaque un peu bizarre. Là, je suis à 9. Il est 8-8? Ouais. 9. Si tu me fais 30 pas, il tombe à 6. Je vais mettre. Pourquoi tu me sortes un truc qui trompe pas dans la flèche? Je vais en mettre 3 de. Je fais 3-3-2. C'est bon. Ça va être tout. Fin de tour, on tape, upkeep et c'est la pige. Mieux vaut être safe que ça. On va mettre une swamp en jeu. Une autre swamp. On va rentrer Sheldred en jeu pour 4. Je sais pas ça. Ça non, ça non, ça non plus. Sans la grèche, je peux m'empêcher de piger. On va taper 2. J'ai les dredges. 2. Ça reste 2. Puis on va rentrer un Vengeful Blood Witch. Dans le fond, c'est un Vampire Warlock en 1. When this créature ou un autre créature que je contrôle meurt, target opponent lose 1 life and you gain 1 life. C'est bon après? Ça va être une fin de tour. En tant que qui draw. Deux. Ben oui. Cinderblade, j'ai 2 des éclines avant d'entrer en tape. Bon. C'est dole parce que j'ai pas envie de manger du dégât, mais clairement j'aurai pas le choix. Vert, rouge, bleu. Ça, je pourrais faire ça. Ça, j'aurais ça. Ok, je vais payer 4. Je vais jouer un parallèle. Oh. Quand je fais un token, j'en fais 2. Avec ces 2 10 tokens, je vais payer 3. Je vais jouer un Timurchan. Donc je vais choisir la première option. Je vais target créature que je contrôle, va get plus 1 puissance jusqu'à la fin du tour, et va fighter une target créature que je ne contrôle pas. Je vais mettre un plus 1 puissance sur le Gold Spawn Dragon. En le targetant, je vais mettre un trésor token. Donc je vais en mettre 2 à cause du parallèle. Je vais fighter. Il y a beaucoup de trucs problématiques sur ce board. Là, je suis un peu tanné de me manger les doigts. Tu peux faire de la politique aussi, puis on peut s'entendre. Si tu me dis pas tes verres, je suis prêt à ne pas t'attaquer. Ne pas t'attaquer pendant un bon bout de temps. Je sais pas combien Un de temps. bon bout de Je vais même détruire ton bastion protecteur. Bon, on n'a pas le temps de faire de deal, fait que. Fait que les yeux au Fuck the deal! C'est bon. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais soigner Yannick pour 5. En attaquant pour 3 dragons, on va refaire un trésor token, 2 parce que j'ai le parallèle live. Donc j'ai 8 mana qui traînent. Je vais en
Vous dépensez 6, donc 2 rouges, 2 vertes, 2 bleus. On va jouer Mirim. Sentinelle Wyrm. J'ai une créature de 4 de pouvoir plus qui entre en jeu. Je pige une carte et je vais perdre 2 points de vie. Est-ce que c'est loin après ça? Piger, c'est gagné. Oui, ça va être pour ça. L'implique, c'est plus pigé, c'est douloureux. Piger, c'est douloureux. On tape, ok, draw. Ça aussi, c'est douloureux. Oui, c'est vrai. Perdre de vie. Je vais commencer par jouer un Verdant Catacombe. Donc j'ai 7 laines avec des noms différents. Donc je vais, avec Fear of the Dead, me créer un zombie 2-2. Ça, c'est-tu ta pile De tokens de tokens zombies? C'est pas juste des tokens zombies, il y a beaucoup de tokens zombies. Ok. Ensuite, je vais déclarer une phase d'attaque. Alex, je vais t'envoyer un 3-1 Death Touch. Yannick, je vais t'envoyer un 2-1. Puis Seb, je vais t'envoyer un 4-4 Flying. Un Pas deux. Flying, Seb? Un 2, hein? Ouais, un 2-1. 2, 1. Ben, avant toute chose, quand t'es vers l'attaque, je vais avoir son trigger. Donc je vais mettre les 3 cartes. Est-ce que Je vais ramener une carte de mon graveyard en On jeu. s'en fout tout le monde. C'est ça qu'il veut, lui. Je vais ramener un Triome de mes 3 couleurs en jeu. Donc le Zagot Triome, ça va me créer un zombie druide de 2-2. Donc, est-ce qu'il y a des blocs? Ben oui. Moi, j'en ai pas. Ton dagger, il rentre dans Shieldred. Puis moi, je vais prendre 3. 3 cartes. Et tu manges un 4, 7 de Commander of Damage. 2, 3, 4. Je vais revenir dans la main. C'est exact, ouais. Voilà. Non. C'est bloc, le X. En fait, Oupsie. Viens-tu de l'infini, là? pas vraiment. Ben oui puis non, ça fait pas, ça fait rien de... Ça fait quoi? Ok. Faut que je change ça. Fait que t'as fait ta phase d'attaque. Deux. Oui, il y a ça de fait. Et 3. Je vais jouer Warren Soul Trader. Qui est 2 carrés sur le noir pour un zombie gobelin wizard. Je trouve créature de 7 qui est 3-3. Je vais payer une vie pour sacrifier une autre créature et créer un Treasure Token. Fait que là, tu peux sacrifier infini fois le Griff Raider pour avoir infini de Trésor Token. Ouais. Infini. Ben, 29 fois. Aux base, quand j'ai monté le deck, j'avais pas cette carte-là qui faisait gagner de la vie à chaque fois une créature que j'ai payée. Fait qu'à base, c'était pas infini. Ouais. Là, j'ai réalisé que depuis que j'ai ajouté ça, j'ai pas pensé à l'interaction entre. Que là, je vis. Ben, l'infini, oui. Fait que je peux donc créer un infinité, mais là, j'ai En pas. réponse. Oui. Je vais taper le score. Oui. Je vais enlever un token de choses pour aller chercher une laine dans mon deck. Oui, vas-y. La réponse, donc, lui, ça stack. Non, il y a raison, il y a raison. Il est là. Ok, ben donc là, c'est moi qui ai priorité. Là. Ouais, c'est ça. Faut que tu le fasses sur le stack. Ouais, sur le stack. Fais-le Ouais, sur le sur le stack. stack. Comme ça, tu vas chercher ta laine, puis lui, il continue. Mais là, tu fais infini 2-2 dans le fond. Ouais. Ils n'ont pas les. Non, pas ici. Tu n'as pas leur tort de démention. En tout cas, au moins. Non, c'est ça, j'ai pas le temps d'aventure, puis j'ai rien pendant. Tu sais, la game, elle finit pas là. Tu finis. T'as infini zombie, c'est ça que t'es dans Dans le fond, c'est qu'avec le Soul Trader, il paye un point de vie, il sacrifie le Griff Crawler Ouais. pour faire un Trésor Token. Ouais. Fait que là, il sacrifie le Trésor Token pour faire une mana noire, il sort le Griff Crawler du deck. Vu que t'es valé sur le board, il fait un zombie druide 2-2. Ouais. Fait que là, il peut répéter infini fois. Ouais. Fait qu'il ne tue pas parce qu'il n'y a aucun sac athlète, il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas de. Mais c'est pas de- il y a une infinité de zombies 2-2. Dis-moi comment t'en fais des zombies. C'est important. 4 milliards! Je te dis que c'est important. Secret. Oh, Tu me stresses comment dans ça? Ben, c'est ça. C'est important combien tu fais de zombies.
Je vais chercher un. Je le dis tout de suite, c'est ça l'infini des fois. Des fois, c'était peurant. Tu sais, c'est l'infini. Tu vas retrouver seul face au vide de l'infini. Ben, tu peux jouer. Ça s'appelle déjà le removal. Mettons, Tu peux jouer avec tes Craft Pain si tu veux à ton tour. Mettons, je te dirais, puis, mettons à mon tour, je te fais piger autant de cartes que t'as de zombies. Ouais. Les c'est gros, ça. ces cartes-là. Oui, chercher une différence, puis même si un compteur sur. Warren Soul Trader rentre en jeu. Oui. Voilà. Ensuite, donc, ben là, je vais faire le nombre de zombies en ramenant. Bon, je vais sacrifier pour comment. En fait, je vais sacrifier un zombie pour me perdre une vie, pour me faire un trésor token que je vais utiliser pour ramener Gravecrawler, ainsi de suite pour créer des zombies. Et ils vont ramener Gravecrawler, T'es à 30 points de vie. je leur gagne une vie, je leur sacrifie, blablabla. Fait que tu restes à 30 points de vie dans le fond. Ouais, enfin, En faisant cette Parce que c'est perdre d'un point de vie, gagner d'un point de C'est vie. ça. Ouais, c'est ça. Fait que effectivement, je vais rester à. Mets des dés là, pour Lui, connaître le nombre de zombies tokens que tu mets. Pour éviter le processus. Bon, regarde, on va y aller all in, là, on va en mettre un. C'est bon, Mais en plein peine. c'est ça. Vas-y pour le beau jeu. 6, 12, 24. Ah, ouais. Je vais mettre les dés qui me restent. Hein. Tu veux nous faire mal? On va en mettre 42. 42 de 2. 42 de Dieu. Là, dans le fond, c'est ton enchantement là, il fait quoi? Tu fais gagner un point de vie. À chaque fois qu'une créature ou un artefact quitte mon graveyard. Là. Ok. Ensuite, je vais sacrifier mon verdant catacombe. Pas tout de suite. Non, je ne sacrifie pas le verdant catacombe, je vais le garder en backup. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais jouer Victimize. Je vais sacrifier un de ces nombreux zombies. Et au pire, je vais l'offrir par la suite. Puis, je me ramène 2 targets de créatures dans mon graveyard en jeu. Je vais me ramener le beau Strider. Puis, bon, c'est un peu de kill. On va ramener le Sakura Trabalder. Taper. Ah oui, c'est vrai, c'est On peut se faire le bec effectivement. Et je vais me créer un goat. Maintenant, je peux sacrifier une autre créature que le Rose Rider pour faire Scry 1. Et je vais ensuite de ça gagner une vie de plus parce que j'ai une ou plusieurs cartes. Puis ça, c'était pas à cause que j'ai perdu la vie aux Orange sous Trader. Et je vais dire fin de tour. Parce que au moins t'avais rien pour piger. De toute façon, t'aurais pu scry 1 à l'infini pour ça. Moi, j'avais pas pour bouger, vous ça-tu? Non, tu scry 1. Hein? Tu scry 1. Ah oui, ça, oui, c'est, mais je dis j'aurais pu. Ouais, mais t'aurais pu scry 1 infini pour aller trouver ta Wincon, piger une carte, puis nous tuer. Ah ouais. C'est vrai. Mais t'as pas vraiment pigé une carte plus là. Ouais, non. C'est pas trop Tu fais un livre. Tu m'attaques pas, puis. C'est pas dans mon intérieur, même que t'as Ouais, mais il y a quelqu'un qui est vraiment en train d'essayer de nous tuer tous. Avec son armée de zombies. Quand tu fasses infini, t'as quand même 2-2. C'est correct. Ça reste quand même un tour de table. J'en ai 1000. Ouais, c'est ça, c'est un web de bord, ça règle. 6, ça, toi, Yannick. 12. Oh ouais? 6, 12, Ouais, 24. je suis comme ralenti Beaucoup. beaucoup. On le tape, ça me tente pas de taper dans ceux qui me pourraient m'aider. Fait que. Non, c'est Puis je gagne 2 points de vie. Bing, bing, à cause de Chevron. Ça, c'est quand même cool, ça. Mais l'autre est encore plus cool. Bien plus cool. Je vais taper 4. Et je vais sortir une carte qui est une commune. C'est une grosse discipline. Stronghold Discipline. Tabarnak, man, ça garde que je pensais en plus. Un point de dégâts à chaque fois pour chaque créature qui contrôle. Ok. ça existe. Oui, c'est une carte de Némésis à la base. C'est la première carte que j'ai pensé tantôt quand. Fait que je vais sacrifier dedans en réponse.
Je vais sacrifier mes zombies. Fait que je vais le faire dans lui pour scrailler. Fait que là pour l'instant je scraille 6. 42. 42. Une fois que j'ai sacrifié ça, c'est par créature contrôle, c'est target player ou c'est tout le monde? C'est each player. Each player, ok. Peut-être je vais être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aussi sacrifier lui. Et lui. Je vais sacrifier mon Sakura Banana pour aller me chercher une laine. Fait que là j'ai 49 de scry. Quand ton rôle de discipline a fait l'effet de l'équivalent à la damnation. Ben, c'est l'équivalent d'un règle 12 chambres. Puis là, après ça, je m'en Je rajoute vais 1, 2, laisser 3, tout le 4, 5, 6, 7. Bon, ça n'a pas fait du monde. Moi, je vais sacrifier le goat aussi, qui sont mangés pour mon dégât. Là. Moi, je mange 3. Ça, c'est à 43 aussi. Ça, c'est à 40. 42, C'est chaque player. 6. 3. Ok, fais-moi 1, 2. On va regarder au moins 3, 4, 5, 6. Au moins 6. Bon, on va commencer par mon contre-traveler. Scry 42, c'est la carte que je veux. Ah, t'as la belle dent. Oups. Tu fais 42. Moi, aller chercher ce qu'il veut. Puis ouais, c'est pas tout à fait ça. Quand même. Ben, tu checkes une carte à la fois, c'est juste ça le défaut. Tu veux me couper? Non, non, non. Elle se 42, mais. Excusez, ça va prendre long, ça dit montage. Mais en théorie, ça va arrêter à la carte qu'il veut. Ou 42. Où est-ce qu'il y a le chiffre qu'il vient de trouver? C'est pas ce qu'il y a le chiffre. Ah oui, mais top. Bon, finalement, on va y aller à 2 ans. Tu l'as sur le top? Ouais, que je l'avais même. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est sur le top. Tu vois après, Yannick? Puis j'ai mis une laine ici, ça nous a fait un zombie 2-2 avec Fear of the Dead. On tape qui dra. Ouais, tu m'enchaînes plus, ça veut dire. On va voir, je vais sacrifier pour faire un petit avec aussi. 2. Une rouge. Activation. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. La du tout. Comment c'est parti? Rouge, vert. On va recommencer. 1, 2, 3, 4. C'est bon, je vais mettre ça. Je m'amuse tout. Non, je m'amuse tout. Ah, mais c'est ça, oui, c'est ça. Une couture rouge de moi. Une laisse de moi. Ok, Scourge of Arcas. Excusez. J'ai mes rimes sur le bord, donc je vais faire une copie de Scourge of Arcas. Le premier rentre en jeu. Quand il rentre, je fais X dégâts, to any target, X est le nombre de dragons que je contrôle. Donc je contrôle 1, 2, 3 dragons à ce moment précis. Je vais faire 3 sur le dé de Michael. Ensuite, il va y avoir un deuxième Scourge of Arcas qui va rentrer. Celui-là va le voir. Il va avoir 4 dragons sur mon contrôle. Donc je vais faire 4 dégâts sur le dé de Sébastien. Ensuite de ça, je vais payer 4 vertes en craquant mon trésor. On va avoir 2 vertes. Et je vais taper mes rimes pour aller faire un naturism de 7. Donc je vais acheter une créature qui a quand même un cost de 7 et la mettre sur le battlefield. Ça peut être ça, c'est pas mauvais. Ils sont pas bien longs, je vais quand même avoir quelques options. Ça va être le Dragonhawk Fate Tempest.
Il fait quoi? Puis il est combien? Il est 5-5 flagging. Quand il rentre ou qu'il attaque, j'exile le top X card de ma librairie, X étant le nombre de créatures que je contrôle avec un pouvoir de 4 ou plus. Je peux play cette carte jusqu'à la fin de ma next end step. Au début de ma next end step, il fait 2 dégâts to each opponent for each of those cards are still in exile. Quand il rentre en jeu, j'ai une copie de lui. Donc le premier rentre. Les deux scores, je vais casse le voix. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dragons. Puis je vais faire 5 sur le dé de Michael. Le deuxième rentre en jeu, donc maintenant j'ai 6 dragons. Je vais faire 6 sur le dé de Sébastien. Le premier rentre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de créatures qui ont 4 de power plus. 1, 2, 3, 4, 6. Le deuxième rentre, j'ai 7 créatures qui ont 5 de power, 4 de power plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui veut dire qu'à ma end step, je vous fais tous 26 de dés. C'est là? Ouais. Il faut répondre puis péter ses dragons. Je vais maintenant passer à la phase d'attaque. Combien? Pour l'instant, il y a 26 qui est pending dans l'exile. Ça peut pas attaquer. Ça ace parce que je l'ai fait avec la Reine of Glory. Puis il y a lui qui peut attaquer. C'est-à-dire que je vais. Tu as un flyer, oui? Non. Fait que 4 chez Michael et 5 chez Yannick. Qui vont me redonner deux trésors. Oh, puis je suis vraiment en cave en fait, parce que j'ai oublié de parler live, mais c'est pas grave, trop tard. Parce que je vous aurais pas mal. J'ai pas oublié de parler. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 de mana. De la solution de ton côté, mon ami Sébastien. Oui, la solution. 4 que je pourrais jouer. Oh, je peux faire 5. Je vais craquer mes 4 trésors pour de la mana rouge. Je vais en prendre une pour jouer un Sol Ring. Ça va m'en donner 2. C'est sûr, si tu fais les ordres tout ça avec un Teferi protection, c'est pas le genre de solution que j'espère. Effectivement. On t'a bien sorti, toi, là. C'est. Ouais, ben c'est le Nature Rhythm. C'est rien, là-dessus, j'ai mal fait mes triggers, parce que le parallèle live, j'aurais dû faire un autre token de C'est pas mal vie. fait. Hey! Ok, je vais prendre 2 plus mes 3 rouges qui me restent dans le pool. Je vais faire un Rapacious Dragon, donc je vais avoir 2 tokens copie du Rapacious Dragon, je vais le faire comme fausse fois là. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que le premier va faire 6 sur le dé de Seb, le deuxième va faire 7 sur le dé de Mick, et le troisième va faire 8 sur le dé de Yannick. Chacun des rapprochés de Dragons, quand il me fait 2 trésors tokens, ça veut dire que j'en ai avoir 12. Là, avec 24 de mana. Okay. Je vais craquer les 24 trésors tokens, je vais faire un Udvarel Kite, je vais en avoir 2 autres copies. Je vais faire un Golden Alexander, je vais en avoir 3 autres copies. Je vais faire assez sous ton dé. C'est une réponse. Ouais, mais pas le nom de ce style-là, ça fait pas lui. Moi, je serais j'ai pas de réponse pour ça. Il est trop tard. Puis il me reste encore 1, 2, 3, 4. C'est pour l'instant, ouais. C'est un instant, on dit que Non, j'ai pas d'instant. J'ai des belles sorceries, comme un Toxic Deluge. Non, mais ton truc là qui faisait Non. des ça va. Puis à la fin du tour, je vais faire encore 18 parce que Non. j'ai. Voyons. Ouais, Mirim, c'est un de mes gros decks. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.